Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'intensité, les intensités différentes que peuvent avoir les manipulateurs et manipulatrices. Donc, on va passer en revue 3 niveaux d'intensité: bas, moyen, intense de manipulation pour que vous arriviez à repérer, parce que c'est beaucoup aussi ce qu'on me rapporte, cette difficulté à repérer clairement la manipulation. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les 2 grands types de pervers narcissiques et là, c'est celle qui suit, donc l'intensité. Comment repérer l'intensité des manipulations. Avant de commencer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi 2 quiz en dessous, enfin même plusieurs, mais 2 essentiels pour vous qui sont quiz sur l'hypersensibilité et quiz sur Hem, les pervers, les personnes perverses toxiques, savoir si la personne est toxique. Vous avez la possibilité aussi de faire un check-up psy pour me partager vos difficultés personnelles pour que j'adapte mes contenus à vos difficultés et vous pouvez aussi me contacter directement, pour une consultation, pour des conseils, voilà, n'hésitez pas. Les liens sont juste en dessous. C'est parti! Alors, déjà, il y a 2 grands profils. Je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai beaucoup traité dans une autre vidéo, mais je vous en parle quand même, 2 secondes pour vous dire qu'il y a 2 grands profils. L'intimidateur et le pervers narcissique agressif dominant combiné et le manipulateur, culpabilisant et pervers narcissique mode victime combiné. C'est très important déjà de faire la différence entre les 2. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo. Je vous mets le lien par là pour voir aussi cette vidéo-là sur les 2 grands types de profils. Oh sinon, nous avons les différents niveaux. Donc je vais fermer cela pour que l'on se concentre sur celui dont on parle direct. Donc, le niveau d'intensité bas, ça va être des pressions subtiles sociales. Le ou la manipulatrice, hein, donc à chaque fois je dis «le», mais entendez bien messieurs que si toutefois, vous êtes un homme du coup, ça peut être aussi une femme manipulatrice. Voilà, on peut avoir face à nous des femmes manipulatrices aussi. Je dis «le» parce que c'est plus simple pour moi. Voilà, donc un manipulateur pour commencer par des légères suggestions. Donc ça, c'est subtil, c'est très subtil et par la création d'une atmosphère où où dire non semble difficile socialement, hein. On a du mal à dire non. Voilà, ça peut être par exemple: «Bah, tout le monde vient à la soirée, ce serait dommage que tu manques ça». Même si clairement vous aviez dit que vous étiez crevé, que vous aviez pas envie. Ils vont faire des pressions comme ça sociales, potentiellement le dire devant d'autres personnes. Voilà, c'est on va avoir du mal ou c'est, bah, tout le monde fait comme ça, pourquoi toi tu veux pas? C'est une dépression sociale. Ça peut être aussi des faux compliments. Ils peuvent utiliser des compliments pour vous amener à faire quelque chose, comme: «Avec ton sens de l'organisation, tu serais, parfaite pour gérer cet événement», même si cela implique un travail supplémentaire non désiré pour vous. Donc voilà, on sent en fait à chaque fois, il y a ce truc-là de vouloir obtenir quelque chose et de manière récurrente. C'est-à-dire qu'on peut, utiliser ça, de temps à autre et encore je dis on peut, allez ça peut nous échapper, maladroitement, mais c'est pas quelque chose que l'on va utiliser où on va se sentir mal à l'aise quand on va le faire parce qu'on va capter que, on essaye de manipuler en fait. Donc on va pas forcément le faire. Heu, mais eux, clairement, ce sont des leviers, hein, et ce sont des faux compliments parce que parfois ils y croient pas du tout en plus que vous avez un sens de l'organisation aigu, hein. C'est juste pour vous amener à faire ce que eux veulent. Le guilt tracking léger, alors des remarques passives. Là, surtout pour le deuxième profil là, culpabilisant et victime combinée, eux, c'est un petit peu la technique du passif agressif, hein, vise à vous faire sentir coupable de manière subtile, comme: «Je comprends si tu es trop occupé pour aider, même si j'aurais vraiment apprécié ton aide». Ah ça, c'est typique. Ça, c'est typique, hein, c'est dans une même phrase, on est: donc il me comprend ou elle me comprend». Ouais, mais bon, ça vient immiscer la culpabilité, OK? Et chez un hypersensible, une hypersensible au potentiel, on est très empathe, donc on capte ça et on culpabilise très, très vite. Donc ça, le guilt tracking léger, ça marche du feu de Dieu chez nous. Donc à repérer. L'intensité moyenne, donc ça va être une manipulation intentionnelle, émotionnelle, qui peut exprimer de la tristesse ou de la déception de manière
exagéré pour vous influencer. Donc, par exemple, ça va être: «Je me sens vraiment abandonnée quand tu n'es pas là pour moi. Je sais pas être seule, tu le sais en plus, que c'est difficile pour moi, moi je tiens à toi» ou «Préviens-moi, à chaque fois», il y a des patientes, c'était ça, c'est la personne, leur compagnon, voilà, je pense à une en particulier et son compagnon pouvait pas rester seul, quoi et était très angoissé, quand il savait pas où elle était, donc il fallait toujours qu'il sache où elle était, donc c'était des messages perpétuels, il a géolocalisé, enfin bon bref des trucs, et c'était pour se rassurer, hein. Bien sûr, c'est pas direct, bien sûr, c'est pas pour vous fliquer, mais bien sûr que non. Non, bien non. Mmh. Mais si, si, c'est pour vous fliquer en vrai, c'est pour vous manipuler, OK? C'est pour vous maintenir sous leur emprise. Le chantage affectif, il pourrait menacer d'affecter négativement la relation si vous ne vous conformez pas à leurs désirs, comme: «Si tu tenais vraiment à moi, tu ferais ça». Voilà, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui vous met en défaut. Systématiquement, c'est ça. La fausse réciprocité. Après avoir fait quelque chose pour vous, même non demandé, hein, ils exigent un retour de service, OK? «Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est le moins que tu puisses faire». Ah ça les là, on entend beaucoup les mamans, toxiques dans ça, hein. C'est clairement ça, mais dans la relation aussi, c'est: «La dernière fois, j'ai pris sur moi, je suis pas allée manger avec mes potes et toi, là, cette fois-ci, tu vas me laisser seule, pour aller manger avec tes copines». Oui, mais bon, moi, je t'ai pas demandé de pas aller manger avec tes potes. Voilà, hein? Donc cette fausse réciprocité-là et après on passe sur du l'élevé avec alors celle-ci, elle va être un petit peu plus nette et quoique, parce qu'avec l'isolement gaslighting, bon. L'intimidation directe, elle va être nette. Donc le manipulateur peut utiliser des menaces directes pour obtenir ce qu'il veut, telles que: «Si tu ne fais pas ce que je te dis, il y aura des conséquences». Voilà. Il y aura des conséquences ou: «OK, je note. D'accord, pas de souci. Très bien, OK». Ça, c'est ou clairement, c'est: «Tu veux la guerre?» D'accord. Vous avez rien fait, hein. Juste, vous avez, exprimer une opinion différente qui ne va pas dans leur sens, qui les frustre. «OK, tu veux la guerre?» «Mais non, je veux pas la guerre, c'est juste que c'est mon point de vue et je suis pas d'accord avec toi». Ils perçoivent pas ça, en fait, ils perçoivent pas ces nuances-là. C'est si vous n'êtes pas avec eux, ça j'explique beaucoup dans l'autre vidéo dont je vous ai parlé, mais si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux et donc il va y avoir de l'intimidation directe, hein. Il y aura des conséquences ou ça va être pire la prochaine fois ou d'accord, bah, la prochaine fois on verra comment ça va se passer. L'isolement. Il pourrait essayer de vous isoler de votre réseau de soutien, insinuant que vos amis ou votre famille sont contre vous. Mmh. Tu sais, ils ne te veulent pas vraiment du bien, contrairement à moi. Oui, oui. Mmh. Mmh. D'accord? Donc ça, c'est ils vous mettent en opposition ou cette copine, elle t'appelle souvent quand même, hein, j'ai l'impression qu'elle te pompe ton énergie, hein. À chaque fois qu'elle t'appelle, c'est parce qu'elle se sent mal. Voilà, ça peut être vrai ou pas, hein, mais en tout cas dans ces cadres-là, non, c'est ils essayent systématiquement ou ta mère, ou ton père ou ses amis ou ci ou là, voilà. Alors c'est soi-disant pour votre bien, mais méfiez-vous si au final ou si vous voyez que petit à petit vous vous isolez, hein et vous ne pouvez plus avoir recours à l'extérieur. Ou alors aussi, ils peuvent accaparer tout l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils vous isolent en prenant le lead eux. C'est plus vous qui appelez les gens pour les inviter, c'est lui ou elle qui systématiquement fait les démarches et où vous, en fin de compte, bah, vous vous retrouvez, là je vois une patiente en tête, vous vous retrouvez vous au fourneau à vous occuper de tout le monde, mais c'est lui qui a fait sa catigueta et qui a tout organisé et qui dit même que c'est lui qui a choisi, le repas, mais c'est pas lui qui l'a fait, hein. Mais il a participé un petit peu avec vous pour choisir le repas, bah, c'est lui, voilà. Et le gaslighting, j'en parle bien dans une autre vidéo aussi, mais c'est une forme d'intensité, élevée où le manipulateur sème le doute sur votre réalité. Il vous fait carrément avoir la sensation d'être folle ou fou, hein, parce que la réalité, en fait, il la modifie complètement. Il vous fait vous questionner votre mémoire et votre perception. «Ça ne s'est jamais passé comme ça, tu inventes les choses, je ne t'ai jamais dit ça. Mais non, mais j'ai pas utilisé ce ton. Par contre, toi, tu as utilisé ça, tu as dit ça, tu as dit ça», alors que vous connaissez pas du tout dans tout ça. Voilà. Le gaslighting change vraiment votre rapport complet à la relation et surtout à la réalité.
Voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura aidé à capter les différentes formes d'intensité. N'hésitez pas aussi à me dire dans le commentaire, bah, à me partager en fait la manipulation que vous avez pu repérer, pour que je vous dise au niveau de l'intensité laquelle c'est. Voilà, et n'hésitez pas à me donner des détails pour que je vous éclaire sur, l'intensité de la manipulation que vous vivez potentiellement. Ou sinon, il y a plein de liens juste en dessous pour me contacter, pour faire les tests. Saisissez-les. Je vous dis à très vite et belle fin de journée ou bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bye.